Podcast de l'article de Hafid Fassi Firi publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « L'Algérie vue par le journaliste britannique Roger Cohen, The Times ». Il commence son article ainsi. L'Algérie est un pays détourné du monde, détourné des réalités et enveloppé d'une opacité si dense qu'elle l'engourdit. En Algérie, voilée du monde, le passé et l'avenir sont aussi voilés, terre au potentiel contrarié. L'Algérie repousse les influences extérieures, les changements politiques et une partie de sa propre histoire, écrit Roger Cohen, le journaliste du Times, qui a publié un article où il évoque une oligarchie algérienne cupide, qui saigne un peuple devenu blasé, sous l'intitulé En Algérie, voilée du monde, le passé et l'avenir sont aussi voilés. Roger Cohen compare toute l'Algérie à Oran, cette ville portuaire belle mais négligée, qui tourne le dos à sa baie, référence faite à Albert Camus dans le roman La Peste, qui vivant à Oran, avait constaté que comme il est impossible de voir la mer, il faut toujours aller la chercher. Ce n'est pas une mauvaise métaphore pour l'Algérie elle-même, poursuit-il, car c'est un pays détourné du monde, enveloppé d'une opacité si dense qu'elle l'engourdit. Il a longtemps scellé sa frontière avec le Maroc et n'a rouvert que récemment les points de passage vers la Tunisie après plus de 2 ans. Il réduit au minimum les échanges avec ses voisins et voile ses pouvoirs politiques, dira-t-il en préambule. L'auteur poursuit son article ainsi. Roger Cohen raconte sa visite à Oran quand le président Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie dans le but de mettre fin à une partie du traumatisme du colonialisme et de la séparation. Je ne suis resté à Oran que quelques jours, c'est tout ce que mon visa me permettait, et je me suis retrouvé isolé en tant qu'étranger à Oran, une ville de 1,5 million d'habitants. Pour l'establishment politico-militaire sclérosé qui dirige l'Algérie, le tourisme et les investissements étrangers sont suspects, tout comme les théâtres, les cinémas ou les librairies. C'est une terre d'absence, d'un immense potentiel nié. C'est un pays qui se méfie de l'étranger, comme s'il était encore en guerre, raconte-t-il. Et d'ajouter, mon voyage était, en partie, un pèlerinage de Camus à la ville bossue en escargot sur son plateau, mais dans l'Oran d'aujourd'hui, dans les avenues bordées de palmiers et les ruelles jonchées d'ordures, il n'y a aucune trace de lui. Il y a eu autant de fléaux que de guerres dans l'histoire, mais les pestes et la guerre prennent toujours les gens également par surprise, observait Camus dans La Peste. Aujourd'hui encore, les événements lui donnent raison, observe Roger Cohen. L'argent des vastes réserves de gaz naturel et de pétrole, dira-il encore, afflue vers l'oligarchie, qui l'achemine souvent vers sa vraie propriété en France. Le peuple algérien, usé, a appris à hausser les épaules. Vous interrogez quelqu'un sur la politique et la réponse habituelle est « Nous sommes des moins que rien, nous ne savons pas », écrit le journaliste. L'auteur ajoute ainsi. Il indique à cet égard, en référence à Kamel Daoud, écrivain et journaliste franco-algérien d'expression française, lauréat du prix Goncourt du premier roman en 2015, que les jeunes veulent s'en aller parce que c'est un pays triste, pays ennuyeux. Il n'y a ni liberté ni loisir, on ne peut vous occulter celle-là, tant elle illustre le régime d'Alger, où le pouvoir, comme on l'appelle, est une autorité si anonyme, que l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, victime d'un grave AVC, n'est pas apparu en public, pendant de nombreuses années. Nous étions gouvernés par un portrait, lui a déclaré Munir Remichi, un chauffeur de taxi. Puis le Irak a incité l'armée à évincer Bouteflika, mais les espoirs de changement se sont rapidement estompés. Le régime, momentanément ébranlé, a écrasé le soulèvement et Abdelmadjid Tebboune, membre de longue date de l'establishment politique, est devenu président, même si le consensus est que le vrai pouvoir est ailleurs. L'Algérie est retombée dans son immobilité coutumière, ajoute-t-il. Roger Cohen qui fait l'éloge du peuple algérien, raconte sa rencontre avec des Oranais à travers ses errances jusqu'à la mer. J'ai trouvé un restaurant de poissons à Oran, où se mêle l'histoire arabe, ottomane, espagnole et française et qui conserve quelque chose de l'ambiance louche, pour laquelle elle était autrefois réputée. Les rythmes, les battements de tambour et les voix lamentations de rail, la musique de protestation qui s'est développée dans les années 1920 à Oran, alors connue sous le nom de Petit Paris, retentissait des haut-parleurs. Le calamar frit était délicieux. J'ai commencé à parler avec 2 Algériens, qui travaillaient au restaurant, pendant que mon chauffeur de taxi, comme je l'ai découvert plus tard, repoussait les investigations de la police secrète. L'auteur conclut son article ainsi.
Mohamed Raouf Mekileuf, 37 ans, marié et père de 2 enfants lui dira, ici, il n'y a rien. C'est tout pour eux, pas pour nous. Je ne peux même pas m'acheter un vélo. Pour sa part, Jeanne, 22 ans, caissière, qui a refusé de donner son nom complet, a déclaré, tout ce que je veux, c'est me frayer un chemin, mais il n'y a aucune chance ici. Si vous pouvez nous sortir d'ici, nous viendrons immédiatement, nous ne rentrerons même pas chez nous pour récupérer quoi que ce soit. Notez bien, Roger Cohen, né le 2 août 1955 à Londres, est un journaliste et écrivain britannico-américain. Il est notamment éditorialiste au New York Times. Rédigé par Rafid Fassi Firi et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.